On a découvert ce matin cette rentrée de houle. Les surfeurs qui sont arrivés tôt, évidemment. On a préparé les planches et il y avait une vraie énergie sur le site de compétition. Tout le monde était au rendez-vous et c'est surtout cette houle qu'on attendait qui a été au rendez-vous ce matin. C'était complètement plat vers 6h, 7h du matin et à fur et à mesure, cette houle est rentrée. Et ça a été la première série avec un Vénézuélien qui a marqué les esprits, qui score un 7.17, Francisco Bellorin. C'est lui qui a donné le ton de cette très très belle journée. Après, on est passé dans la série 2. On avait un Français, Adrien Toyon. Malheureusement pour lui, il est tombé sur cet homme-là, le Sud-Africain Michael February, auteur d'un 9.23. On a commencé à rentrer dans l'excellence au niveau des notes. C'est un scénario qui nous a pas quitté jusqu'au terme de ce troisième tour. Série 3, c'est Mikel Tudela qui, avec un 8.83, il s'impose. Regardez, caméra super loop, l'engagement sur la dernière manœuvre. Il finit avec un point d'exclamation sur cette manœuvre. Le Péruvien, ça lui permet de s'imposer et de se qualifier pour le prochain tour de ce Martinique Surf Pro. Ça, c'était la série 4. Et ce R, là, 8.17, Dylan Lightfoot qui a pris la voie des airs et qui marque les esprits. Pardon, c'était Ivan Geishenman, l'américain de la côte Est. Il a pris cette option en gauche alors que tout le monde surfait la droite. C'est lui, Dylan Lightfoot, qui s'impose dans cette série. Donc on a eu 1 pour le Sud-Africain et 2 pour Ivan Geishenman, donc l'américain. Il a déroulé, habitué des droites, hein. Il nous vient de Jeffreys Bay, donc les longues droites. Il connaît le Sud-Africain. Là, on a eu un beau duel entre un Brésilien et 3 Français. C'était la série 8 avec Ian Gouveia qui a impressionné. On a directement continué avec la série 10 et la surprise un peu de la journée, le japonais Hiroto Arai qui s'impose devant 2 Hawaïens et non des moindres. Yann Gentil qui finit second. Il va falloir le surveiller, ce petit japonais. Série 11, 3 Américains et 1 surfeur basque. Et c'est l'expérience de O'Day qui a parlé. Regardez, le choix de vague a été impeccable. Un surf old school. Et c'est à coup de carve que le surfeur de Zaraut s'impose. Très très belle performance de O'Day là. Regardez, la prise de vitesse. Il a déroulé et il obtient un 8.93. Et cette dernière série, cette série 12 qui vous concerne, Timothée et Paul César, avec la victoire de Camaro Thiago sur ce 9.10. Voilà, il a fait la course en tête, il a bien contrôlé sa série. La série 13, là on a eu à nouveau beaucoup d'Hawaïens et d'Américains. Avec cet homme-là, l'homme en forme de la journée, Joshua Menuise, qui s'impose avec encore une note proche de la perfection. Regardez comme il termine en puissance avec un 9.57. Série 14, là ça sourit à Steven Peterson qui finit derrière cet homme-là, Jake Helsted, l'américain qui s'impose notamment grâce à cette vague notée 8.50. Et là, regardez, belle taille de vague encore pour la série 15. Et là, c'est un Brésilien qui s'impose, Victor Bernardo, qui s'impose, je vous disais, donc avec ce 9.57. C'est la nouvelle génération brésilienne. Et regardez ce carve. Là, c'est carve décolle. Bien sur ses appuis, pousse bien sur le pied arrière. La relance est immédiate. C'est une des meilleures notes de la journée. On a fini avec la série 16. Une belle prestation. Beric De Vries qui a été patient, le Sud-Africain, et qui a été
chercher ce 8,67 pour s'imposer dans cette dernière série de la journée.